La discussion semble animée entre les membres de la commission scolaire électorale indépendante et pour cause. L'enjeu est d'organiser des élections présidentielles propres et crédibles dont les résultats seront acceptés de tous les votants, car la particularité du scrutin est que les électeurs seront à leur premier exercice de vote. Le but final étant de montrer aux élèves comment voter lors d'une élection. Dans ce cas précis, même s'il s'agit d'une simulation, les membres du mouvement burkinabé pour le développement et le civisme MBDC sont conscients que l'élection doit se faire dans les conditions normales avec un dispositif similaire à celui de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Au niveau donc du NTO, nous aurons 3 bureaux de vote. Et ces 3 bureaux de vote-là seront naturellement dirigés par un membre du MBDC, donc qui est représentant donc, de la saisie donc, au niveau de l'établissement. Alors, et nous aurons également des élèves qui seront associés, des professeurs également qui vont accompagner la dynamique. Alors, lorsqu'on va installer le matériel tout à l'heure, à partir de 15 h, le bureau de vote sera officiellement ouvert. Comme dans une élection normale, il y a bien évidemment l'affichage des listes électorales avant le scrutin. Pendant ce temps, les candidats sont en campagne. Pour ce scrutin, 4 candidats sont sur la ligne de départ, dont une femme qui dit déjà faire face aux préjugés comme dans la réalité du monde politique. En tout cas, la campagne n'a pas été facile parce que je suis arrivée dans une classe. Il y a un garçon qui m'a dit que la femme, c'est à la maison, les casseroles et le ménage. Oh, pourtant, ce n'est pas ça de nos jours. On lutte pour que la femme aille à l'école. On lutte pour que la femme soit présidente. À l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs sont invités à accomplir leurs devoirs civiques, une première pour la grande majorité. Quand je suis rentrée, bon, je ne sais pas si c'est le cas général, c'est ainsi. Mais quand je suis rentrée, on m'a demandé mon nom et prénom, j'ai donné. On m'a donné la fiche, je suis allée et puis j'ai fait le choix. On m'a dit que de cocher devant la personne dont je veux choisir et puis j'ai coché devant la personne dont je veux. À la fin, j'ai plié en 4 plis et puis j'ai mis dans la boîte. Je me suis sentie comme si c'était vraiment pour toute une nation, mais non dans le cadre de l'établissement seulement. J'ai senti que non, si c'était vraiment au moment des votes présidentiels ou bien municipaux comme cela. Bon, franchement, j'ai eu un sentiment plus que dans le cadre d'établissement là. Si, ça peut permettre à beaucoup de gens, de savoir voter, puisqu'il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas la procédure exacte du vote. Donc il faut les sensibiliser, les faire connaître, les amener réellement à savoir ce que c'est que le vote, les amener aussi à voter, puisque c'est très important le vote. À la fermeture des bureaux, place au décompte des voix et à la proclamation des résultats par le proviseur qui fait office de président du Conseil constitutionnel. Nombre total de voix par candidat. Balbonné Sadia, 34. Kabore Rémi, 63. Yerbanga Boukaré, 67. Touré Abdul Kader, 32. Donc, à partir de ce scrutin, c'est M. Yerbanga Boukaré qui est le vainqueur. J'ai vu le dispositif. Mais même si le dispositif, j'avoue, n'est pas exactement le même que ce qui va se passer au niveau de la CENI, bon, en tout cas, ça ressemble à ce qui va se passer. C'est pour ça que nous pensons quand même qu'ils ne seront pas dépaysés en octobre. Parce que c'est à peu près ce qu'ils vont trouver en octobre dans les urnes. Donc nous pensons que nous avons essayé de faire un exemple de ce qui va se passer. Mais
ce n'est pas la copie originale. Mais quand même, je crois que les uns et les autres vont se retrouver. Coup d'essai réussi pour le MBDC qui tire déjà les leçons pour la suite de la campagne, car l'étape du lycée technique Sangoulé-Lamizana n'était que le lancement. Nous pensons que l'un des éléments essentiels sur lesquels il faut vraiment sensibiliser les élèves et les jeunes de manière générale, c'est que le choix est personnel. Il n'a pas besoin d'être guidé. Il est vraiment important que les gens écoutent tout simplement les candidats et qu'ils aillent voter. La deuxième chose qui nous semble vraiment essentielle, c'est la mobilisation des acteurs pour qu'ils aillent voter. Parce qu'on se rend compte que pour le vote, en tout cas pour le milieu scolaire, il y a moins de difficultés sur la qualité du vote. Il s'agit maintenant de nous assurer qu'il y a une quantité assez importante de votants, de personnes qui vont voter. Donc c'est pourquoi il serait vraiment intéressant que pour les mois à venir, juste avant les élections, qu'on mette l'accent sur cette question-là. Le deuxième point que nous avons aussi appris et noté pour nous-mêmes est qu'une élection en miniature est malgré tout une élection. Il convient donc de prendre tout le temps nécessaire pour l'organiser, également sur le plan logistique. Parce que nous avons vu qu'il y avait quelques failles de logistique en matière de temps et tout cela. Donner plus de temps aux élèves. Nous nous sommes dit que 2 heures, 3 heures, c'était bon, mais nous voyons que nous pouvons donner plus de temps à cette activité parce que de l'engouement autour de ça. Déjà lauréat du concours Story of Change de l'ONG Diaconia dans la catégorie démocratie et droits humains lors du forum annuel des partenaires 2014, le MBDC voudrait bien reconduire cette campagne pour les élections législatives de janvier 2016. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.